Le projet CLIPSA, Climat du Pacifique, savoirs locaux et stratégies d'adaptation, aide les États insulaires du Pacifique dans le développement de plans d'action face au changement climatique. Le projet s'étend jusqu'au territoire de Wallis et Futuna, de Tahiti, du Vanuatu, en plus de la Nouvelle-Calédonie. Afin de rendre compte de l'avancée de ce travail et des premières données, des ateliers collectifs ont débuté ce matin à la communauté du Pacifique Sud, à Lansvata, avec les différents acteurs. Ce projet, CLIPSA, je trouve qu'il représente assez bien l'ADN de l'AFD. D'abord parce que c'est un projet qui vise à travailler sur les enjeux climatiques, qui est au cœur de notre stratégie depuis la signature du Accord de Paris sur le climat. On a aussi bien sûr les chambres consulaires, notamment la chambre d'agriculture, notamment sur le projet CLIPSA, qui va être l'un des premiers bénéficiaires de ces politiques publiques des travaux de recherche que vous allez mener toute cette semaine. Le projet CLIPSA va permettre d'avoir de la donnée, des prévisions du climat à horizon 2100. Et c'est des données qui sont indispensables pour élaborer une stratégie d'adaptation au changement climatique. Sans ces informations-là, on risque de financer des infrastructures qui ne seront pas adaptées et qui seront détruites par le climat, les catastrophes naturelles ou autres dans le futur. On espère aussi, grâce à ce programme et à cette projection, avoir une agriculture plus résiliente, avec des semences mieux adaptées, des choix d'espèces mieux adaptés, et aussi d'investir, d'aider les agriculteurs à se préparer, là où c'est possible, sur ces espaces qui seront cultivables d'ici 2100, et commencer à aider ceux dans lesquels les espaces seront les plus difficiles à soit transitionner sur d'autres types d'activités agricoles ou soit à commencer à trouver des solutions pour qu'ils puissent continuer leur activité différemment ou ailleurs. Parmi les premiers résultats des recherches du projet CLIPSA, Météo France, qui y participe, prévoit une augmentation de la température de 2 degrés d'ici 2100. Afin d'avoir une visibilité sur les conséquences de cette augmentation en termes de précipitations, pour les 100 prochaines années, des simulations à très haute résolution sont envisagées. On a un modèle climatique, donc Aladdin, qui a une résolution de 20 km. Ce sur quoi on se dirige, c'est le modèle AROM qui va nous permettre de décrire plus finement le relief et donc les processus physiques à l'échelle des îles, de nos îles, de notre territoire insulaire, d'une résolution de 2,5 km. Donc même si on n'a pas d'évolution régionale des précipitations, le fait d'avoir une élévation de la température, par exemple sur une île, peut entraîner des conséquences sur les processus physiques, donc par exemple sur la multiplicité, je ne sais pas, des orages ou des pluies extrêmes, changer la variabilité. Et ça, on aura l'information uniquement lorsqu'on aura fait cette descente d'échelle à 2,5 km, ce qui n'est pas possible pour l'instant à 20 km ou même à encore moins à 100 km comme le sont les modèles globaux. L'événement se poursuivra demain soir avec une soirée de médiation scientifique ouverte à tous à la CPS, réunissant les chercheurs et doctorants afin d'échanger et partager les résultats scientifiques.